Concours commun d'accès aux premières années de l'ENSAM Maroc, épreuve de physique pour l'année 2023. La partie électricité. C'est un QCM, donc la partie A. Dans le schéma de la figure 1, on utilise un supercondensateur. Ce n'est pas un condensateur traditionnel, mais c'est un supercondensateur de capacité très grande, notée C, et une source de courant idéale. C'est une source de courant idéale, c'est-à-dire le courant il est constant, qui délivre une intensité constante. I est égal à 100 ampères. Le supercondensateur est initialement déchargé, c'est-à-dire UC à l'instant T égale à 0, il est égal à 0 volts. À l'instant T égale à 0, on charge alors le condensateur à courant constant. Un système d'enregistrement permet d'obtenir les mesures suivantes, c'est-à-dire à T égale à T0, qui est égal à 52 secondes, alors UC est égal à U0 est égal à 2 volts. Donc la question numéro 1, la capacité de ce condensateur vaut en farad. Donc, on a la charge aux bornes des armatures du condensateur, c'est C fois UC de T. Et on a le courant est égal à dQ sur dt. Donc, est égal à Q sur delta T. Car le I, il est constant. C'est-à-dire que I de T est égal à I. C'est le même I. C'est le courant qui passe ici, c'est le courant constant. Donc, est égal à Q sur T0 moins 0, qui est égal à T0. C'est-à-dire que U est égal à Q sur T0. Car le courant, il est idéal. C'est-à-dire le courant, il est constant. Donc, on aura I est égal à Q sur T0. Et Q est égal à C, UC. Et UC, il est constant, il est égal à U0, à l'instant T0. D'où I est égal à C, U0 sur T0. On en déduit donc C est égal à I fois T0 sur U0. Donc, application numérique, on trouve que C est égal à 2600 farads. La question de l'énergie emmagasinée, l'énergie électrique emmagasinée par ce supercondensateur à l'instant T0, c'est-à-dire au U est égal à, c'est-à-dire au UC est égal à U0, est égal à 2 volts. Donc, on sait que l'énergie emmagasinée dans le condensateur, elle est donnée par cette formule, est égal à 1 demi C, UC au carré. Donc, à l'instant T égale à T0, donc, tout simplement, on a l'énergie électrique est égale à 1 demi C, UC à l'instant T0. Et à l'instant T0, c'est U0. Et U0, c'est 2 au carré. D'où on trouve que cette énergie, elle est égale à 5200 joules, c'est-à-dire est égale à
5,2, 10 à la puissance 3 joules, c'est-à-dire égal à 5,2 kilojoules. Parce qu'il demande l'énergie à l'instant t égale à 0 en kilojoules. À l'instant t égale à t0, on bascule l'interrupteur K à la position 1. C'est-à-dire, le K, il va passer à cette position-là. Autrement dit, le condensateur qui était chargé va se décharger dans la résistance R. Ce condensateur se déchargera à travers une résistance R qui est égale à 9 ohms jusqu'à l'instant T1, où UC à l'instant T est égal à T1 est égal à U1 est égal à 1,65 volts. On pose taux est égal au produit R fois C. Donc la question 3, durant la décharge de ce condensateur, l'expression de la tension UC de T est égale à donc l'interrupteur va être positionné en position 1. Autrement dit, donc C va se décharger dans cette résistance. Donc on a UC de T plus UR de T égale à 0 dans cette maille. C'est-à-dire que dans cette maille-là, cette maille. Donc UC plus UR est égal à 0. Donc on a UR de T est égal à RI de T. Et on a Q de T est égal à CUC de T. C'est-à-dire que la dérivée, ça nous donne I. Donc I de T est égal à DQ de T sur DT, qui est égal à C du UC de T sur DT. Le I de T ici, il est variable. C'est pas comme avant. Avant, c'était constant. Maintenant, il est variable. Elle varie. Donc, on a cette expression-là. Donc, on va remplacer le I de T par DU, par C DUC de T sur DT. Donc, on aura cette équation-là. Donc, on a ça. Donc, tout simplement, c'est une intégration. Donc, ça, c'est facile. Il y a même des gens qui, tout simplement, ils connaissent la formule de la décharge et l'appliquent directement sans passer par ce qu'on appelle la démonstration. Donc, ça, c'est la démonstration. Donc, il y a des gens qui, déjà, elles apprennent par cœur l'expression de au bord du condensateur, que ce soit en charge ou bien en décharge. Donc ça, c'est la démonstration. Donc ça, la démonstration. Donc on commence. Donc ça, c'est facile. Donc, on arrive à trouver cette équation-là. Puis on cherche le K, la constante. On va trouver que UC de T est égal à 2, l'exponentielle de moins T sur taux. Ça, c'est ce qu'on appelle la tension maximale. Donc ça, simplement, c'est une démonstration. Normalement, vous écrivez directement UC de T est égal à U max, l'exponentielle de moins T sur taux. Dans le cas de la décharge, la formule, ça s'écrit UC de T est égal à UM max, l'exponentielle de moins T sur taux. Ça, c'est la démonstration. Donc, c'est pourquoi j'écris ça, parce que peut-être dans le concours, elle vous demande de montrer par le calcul que l'expression du UC de T est égale à U max, l'exponentielle de moins T sur taux. Donc ça, c'est tout simplement du calcul. Ici, parce que ici, je prends moi la constante, c'est égal à ln de k. Donc ça,
ça c'est... Donc ça c'est la constante. Donc la constante, je l'ai pris sur la forme de ln de k pour faciliter la tâche, pour tout simplement trouver la formule de l'exponentielle. Donc je répète, il y a beaucoup de gens qui apprennent par cœur ces deux formules-là. C'est-à-dire, il y a la charge, il y a le décharge. Dans la charge, UC de T est égal à E, ou bien est égal à U max 1 moins E moins T sur tau. Et donc la décharge est égale à U max E moins T sur tau. Donc le U max, ça dépend. Si c'est une source de tension, vous trouvez que le U max est égal à E. Et dans le cas d'une source de courant, on trouve que U max elle est égale à un nombre donné par l'hypothèse. Donc il faut faire attention. Quatrièmement, la constante du temps du circuit tau a pour valeur en heures, c'est pas en secondes. Donc ça c'est facile puisque tau c'est tout simplement le produit de RC. Donc on a le R est égal à 9. Et le C, on a déjà calculé. On a trouvé 2600. Donc c'est le produit est égal à 23 400 secondes. Donc pour la convertir en heures, on va les diviser par 3600. On va trouver qu'elle est égale à 6,5 heures, c'est-à-dire 6 heures et demie. La question 5, la valeur de l'instant T1 en secondes et d'environ. Donc l'instant T1. Donc on a l'expression de UC de T qui est égale à 2, l'exponentielle de moins T sur tau. On a tau, on vient de trouver qui est égal à 23 400 secondes. Et on a U à l'instant T est égal à T1 est égal à 1,65 volts. Donc d'où, tout simplement, on va remplacer T par T1. On aura donc UC de T est égal à T1 est égal à 2, l'exponentielle de moins T1 sur tau. Donc on va trouver que UC de T à l'instant T1 qui est égal à 2, l'exponentielle de moins T1 sur tau est égal à 1,65. Donc tout simplement, vous passez par le logarithme. Cette expression-là, on va la diviser par 2. On va trouver ça, puis on va passer par ln, donc il nous donne les valeurs ici, tout simplement, c'est du calcul. Et c'est donc la calculatrice, il est valable, donc vous trouvez qu'elle est égale à peu près à 4500 secondes. La question 6, ou bien la dernière question de la partie A, elle demande l'énergie dissipée par effet Joule dans la résistance R pendant l'intervalle de temps T0, T1 en kilojoules.
Donc, l'énergie ER, ou bien l'énergie dissipée par effet joule de la résistance, elle est égale à l'énergie électrique, ou bien l'énergie de le condensateur à l'instant T égale à T0, moins l'énergie électrique à l'instant T égale à T1, car ER est égal à moins cette valeur-là. C'est pour cela qu'on a alterné les signes. C'est-à-dire E de R est égal à moins facteur de cette expression-là, moins cette expression-là. Donc le moins avec le moins, ça nous donne cette expression-là. Donc ça, elle est égale à 1 demi C UC au carré à l'instant T égale à T0. Et ça nous donne 1 demi C UC à l'instant T est égal à T1. Donc tout simplement, donc, on va mettre 1 demi C en facteur. Donc on a cette expression-là, moins cette expression-là. Donc on connaît les valeurs. Donc ici, ça, c'est 2 au carré. Et ça, c'est 1,65 au carré. Donc, tout simplement, c'est du calcul. On va trouver à peu près qu'il est égal à 1664 joules. C'est-à-dire est égal à 1,664 10 à la puissance 3 joules. C'est-à-dire est égal à 1,66 kilojoules. La partie B. Un supercondensateur est modélisé par l'association en série d'un conducteur ohmique de résistance RS et un condensateur de capacité CS. On cherche à identifier de manière expérimentale les paramètres RS et CS de ce supercondensateur. Pour cela, à l'instant T égale à 0, on alimente le supercondensateur initialement chargé. Sous la tension U0 est égale à 1,55 volts par une source de courant d'intensité constante I est égale à 100 ampères pendant la durée delta T est égale à 10 secondes.
on obtient le relevé de la tension UC de T en fonction de T, illustré dans la figure 2b. On donne U1 est égal à 5 tiers volts. Donc ici, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez déjà étudié. Car ici, la tension UC, ce n'est pas aux bornes du condensateur, mais elle est aux bornes du condensateur reliée à une résistance. C'est-à-dire que tout ça s'appelle un supercondensateur. Ça, c'est un supercondensateur. Donc, il y a la tension aux bornes de condensateur, il y a la tension aux bornes de la résistance, et UC, qui varie en fonction du temps, c'est la tension des deux à la fois. C'est-à-dire elles sont enchantées ou bien elles sont reliées entre eux. Ce n'est pas dans le cas des autres condensateurs où on trouve UC indépendamment du UR. Comme ici. Ici, le UC, c'est pour le condensateur. Donc ça s'appelle un supercondensateur. Donc, la question numéro 7, la tension UC de T vérifie l'équation différentielle suivante, c'est-à-dire UC en fonction du temps. Donc, on a UC, elle est égale à UCS plus URS. Et on a URS, elle est égale à RS, I de T. Et ici, le courant, il est constant, c'est-à-dire le courant délivré par la source de courant, elle traverse cette partie-là. C'est-à-dire que le I, il est constant. Autrement dit, le UR de S, qui est égal à RS fois I, c'est une constante. C'est-à-dire que URS de T, c'est une constante. Autrement dit, la dérivée de ce terme, il va être égale à 0. Et on a Q de T, la charge aux bornes des armatures du condensateur CS, elle est égale à CS UC de S de T. Donc la dérivée de Q de T, ça nous donne cette expression-là. Et ça, I de T, c'est I. C'est I. Donc, on trouve que du C de S par rapport à dt, elle est égale à I sur CS. Donc, on a du CS sur dt est égal à I sur CS. Et on a URS de T, elle est égale à une constante. Et on a cette relation-là. Donc, on va dériver cette relation-là. Donc, la dérivée de cette relation-là, ça nous donne cette expression-là. Donc, ça, on va la remplacer par ce terme-là. Et ça, on va la remplacer par le constant, donc est égal à 0. Donc, autrement dit, donc on aura DUC de T sur DT est égal à I sur CS. Donc, voici l'équation différentielle qui est vérifiée par la tension UC de T au bornes de supercondensateur. La question 8, en tenant compte des conditions initiales, l'expression de la tension UC de T en fonction du temps. Donc, c'est tout simplement, on va intégrer l'équation qu'on vient de trouver pour trouver l'expression du UC de T. Donc, on a cette expression-là, donc tout simplement, c'est une intégration. Donc, ça est égal à ça, donc, retrouver ceci avec une constante. Donc, cette constante-là, ici, c'est pas trivial, c'est-à-dire cette constante-là, dans le cas des supercondensateurs, donc, elle a une méthode très expérimentale.
Donc, d'après les conditions initiales et la continuité de la tension aux bornes du condensateur CS, on a UCS 0, c'est-à-dire à l'instant 0-, c'est-à-dire aux bornes de cette partie-là, la partie inférieure. Ça, c'est UC 0-, ça, UC 0+. Le UC 0+, qui est relié à la résistance, RS. Donc, on a UCS 0- est égal à UCS 0+, est égal à U0 est égal à 1,55 volts. Ça, c'est l'hypothèse. Et on a URS 0+ est égal à RSI, puisque le courant il est constant. Donc, on va prendre cette formule-là, on va la remplacer par cette expression-là plus celle-là. C'est-à-dire c'est U0 plus RS du I. Donc on aura donc U0 plus RS du I est égal à l'instant T égal à 0. Ça c'est à l'instant T égal à 0, puisqu'on part de 0. Donc ça est égal à I sur CS fois 0 plus K. Autrement dit, donc le K il est égal à ce terme-là. Ainsi donc, le UC de T est égal à I sur CS de T plus cette expression-là. Donc voici l'expression du UC de T en fonction du temps. Tout simplement, ça c'est une étude, tout simplement, c'est-à-dire je vomis dans le cas réel. Mais vous pouvez écrire tout simplement que à l'instant T égale à 0, on a eu 0 est égal à 1,55 et on a puisque le RS il est constant et le I il est constant, c'est-à-dire à l'instant T égale à 0, donc est égal à ce terme-là. C'est tout simplement pour montrer que dans le cas des supercondensateurs, il y a une partie inférieure, il y a une partie supérieure. C'est pas comme le cas des condensateurs qui sont traditionnels. Ça, ce sont des supercondensateurs, c'est-à-dire ils ont une autre étude, autre que les études que vous avez déjà appris au lycée. Donc, parce que ça, ce sont des études, normalement, qui doivent être pris dans les années supérieures. Mais je ne sais pas pourquoi les concours sont comme ça, surtout dans l'ensemble où il y a les concours que je viens de dire avant dans une vidéo, même les enseignants, ils trouvent des problèmes pour résoudre tel et tel concours, malgré que le concours il est chez eux, et c'est pas dans 2 heures, dans des années, il y a des concours qui n'ont pas été résolus depuis 2005. Donc, on a cette expression-là, donc on trouve le cas. Donc, tout simplement, donc, le UC de T, il est égal à cette expression-là. Donc, voici l'expression du UC de T en fonction du temps. La question 9, l'expression de la résistance RS. Ça, c'est l'expression trouvée par les calculs. Et on a une courbe. Donc, ils ont donné une courbe d'évolution de UC de T en fonction de T.
Donc on voit ici que la courbe, ici, elle est constante, puis elle monte, puis elle monte. C'est-à-dire que on a UC de T, elle est égale à 1,55, ça c'est une valeur 1,55 plus cette courbe-là. Donc cette courbe-là, son équation c'est A de T plus B. Donc on a UC de T est égal à 1,55 plus AT plus B. Donc le A, ça c'est le coefficient directeur de cette droite-là. On va prendre par exemple ces deux points. On va prendre le point 1,84 et le point U1 qui est égal à 5 tiers avec le 0. Donc elle va nous donner 1,8 moins 5 tiers sur 4 moins 0. On va trouver à peu près égal à 0,033. Pour le B, on va prendre T à l'instant T égale à 0. Donc à l'instant T égale à 0. Donc ça c'est 0. Donc elle reste D est égal à UC de T 0 moins 1,55. Et ça, UT0, ils ont donné est égal à 5 tiers. Donc 5 tiers moins 1,55, ça nous donne à peu près 0,12. Donc d'où UC de T, elle est égale à 1,55 plus 0,033 plus 0,12. Donc ça, avec ça, ça nous donne 1,67 plus ce terme-là. Donc on a UC de T, elle est égale à cette expression-là. Donc on a deux expressions. On a l'expression qu'on vient de trouver avant, celle-là, ça c'est le A, et on a ça donné par la courbe, ça c'est B. Donc on va comparer le A avec le B. Donc par comparaison de A avec le B, puisque ça c'est le B, et ça c'est le A. Donc le terme constant c'est U0 plus RI. Et le terme variable c'est I sur CS. Donc ce qu'on veut c'est le RS. Donc on a ce terme-là, elle est égale à U1. Donc RS est égal à U1 moins U0 sur I. Donc ça c'est l'expression de RS. Donc l'autre question, c'est tout simplement application numérique. Donc la valeur de RS en milliohms. Donc tout simplement, on va remplacer le U1, le E0 et le I. Donc on a U1 égale à 1,67. On a U0 1,55 sur 100. Il va donner 1,210 à la puissance moins 3 ohms, c'est-à-dire 1,2 milliohms. Donc ça, c'est tout simplement là, une application numérique. La capacité CS. Donc ça encore, c'est une application numérique puisqu'on connaît la valeur de I sur CS, elle est égale à 0,033. Donc tout simplement, d'après les deux courbes, donc ce terme-là multiplié par T, elle est égale à ce terme-là. C'est I sur CS. Et on a le I est égal à 100, puisque c'est un terme qui est constant. Donc le I sur CS égale à 0,33. C'est 0,033 ici.
Je ne sais pas la valeur ici. Normalement, ça nous donne une valeur. Je crois que c'est à l'ordre de 300 quelques. La partie C. On réalise un circuit électrique comportant un générateur de tension continue, E, égal à 50 volts, un interrupteur K, 3 condensateurs de même capacité C, une résistance R, une bobine de résistance négligeable. À l'instant T égale à 0, on positionne l'interrupteur K en position 0 pour charger les condensateurs ici. On suppose que les condensateurs sont initialement chargés et les tensions à leur borne vérifient la relation U1 à l'instant T égale à 0 est égal à U2 à l'instant T égale à 0 est égal à 5 volts. À l'instant T égale à 5 millisecondes, un système de mesure permet de relever les grandeurs suivantes. La tension à 5 millisecondes est égale à 35,28 volts. Et à l'instant T1 qui est égal à 5 millisecondes, l'intensité de courant est égale à 736 milliampères. Donc voici le schéma. Donc la question 12, la capacité équivalente de l'association des 3 condensateurs A. Donc ce qu'on veut, c'est la capacité équivalente des 3 condensateurs. Donc on voit ici que entre ce point-là et ce point-là, on a 3 condensateurs. Les 2 condensateurs ici sont en parallèle. Donc l'association de 2 condensateurs en parallèle, c'est le contraire des résistants, c'est-à-dire c'est la somme. Et lorsqu'on va sommer ces deux, elles vont se mettre avec le C en série. Et pour le série, c'est le contraire de résistance, c'est-à-dire on a 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C plus 1 sur 2C. Ainsi donc, si on désigne par le point A ici, le point B ici, donc on va avoir un C équivalent. Donc,
on a deux condensateurs, l'un de tension U1 et l'autre et les deux ont même tension U2. Donc, la capacité entre A et B, et ça s'appelle équivalent. Donc 1 sur C équivalent, puisque ça, ils sont en parallèle. Donc on va la nommer C' équivalent. Donc on aura 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C plus 1 sur C' équivalent. Et C' équivalent est égal à 2C, car ils sont en parallèle, donc ensemble. Donc on aura ainsi 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C plus 1 sur 2C. Donc on va réduire au même dénominateur, donc est égal à 3 sur 2C, c'est-à-dire que C équivalent est égal à 2C sur 3. Donc il faut faire attention que les condensateurs, leur association, c'est le contraire des résistances. La question 13, l'équation différentielle vérifiée par U de T s'écrit sous la forme alpha E est égal à RC D de U sur dt plus bêta U de T. Donc, à quoi est égal le couple alpha et bêta? Donc, on a, ça c'est l'équation donnée par l'énoncé. On va la nommer A. Donc, on va prendre cette maille, puisque l'interrupteur est encore en position 0. Donc, dans cette maille-là, on a U de T, cette tension-là, U de T, c'est E moins R I de T, et qui est égal en même temps à U1 de T plus U2 de T. Donc, on a la charge au bord de C équivalent, c'est-à-dire le C équivalent des trois condensateurs. Donc, C équivalent, c'est-à-dire on va la dériver ici, on va avoir I de T est égal à C équivalent DU sur DT. Donc, on a U de T est égal à E moins R I de T. On a I de T, on va la remplacer par son expression ici. Donc, on aura cette équation-là. C'est-à-dire que E est égal à, le E, elle est égale à R, C équivalent DU sur DT plus U de T. Donc, le C équivalent, elle est égal à 2 tiers de C. Donc, on va la remplacer ici. On aura cette équation-là. Donc, puisque l'équation A, elle est donnée par le terme RC qui est multiplié DU sur DT. Donc, il faut tout simplement essayer de laisser le RC avec DU sur DT. Donc, on a ici, puisqu'on a ici 2 tiers, donc il faut multiplier par 3,5. Donc, on aura donc 3,5 de E est égal à RC DU sur DT plus 3,5 de U de T. Donc, ça, c'est l'équation B. Donc, tout simplement, on va comparer le A avec le B. On en déduit que ça c'est alpha. Et ça, c'est bêta. Donc, on a alpha est égal à bêta est égal à 3,5. La question 14. La solution de l'équation différentielle, cette équation-là, s'exprime comme U de T est égal à A moins B, l'exponentielle de moins T sur tau, où tau est la constante du temps du circuit. Donc, à quoi est égal le couple AB?
Donc ça, I de t, c'est la solution de cette équation-là, de variable et du t. Donc on a, ça c'est l'hypothèse, on a I de t est égal à A moins B, l'exponentielle de moins t sur tau. Donc on va la nommer A. Ça c'est la solution de l'équation différentielle, de cette équation-là. Donc maintenant, on va résoudre cette équation-là. Donc tout simplement, je vais multiplier par 2 tiers. Donc on aura donc E est égal à 2 tiers R, c'est du sur dt plus U de t. Donc du sur dt, elle est égale à 3 sur 2 RC facteur de U de t moins E. Donc ça, égal à cette expression-là. Donc ça, c'est l'équation E. On va faire un changement de variable. On va poser V de t est égal à U de t moins E. C'est-à-dire que U de t est égal à V de t plus E. Donc on va dériver cette équation-là. Donc la dérivée, ça nous donne cette dérivée-là. C'est-à-dire on va remplacer du sur dt par dv sur dt. Et U de t moins E, on va le remplacer par V de t. Donc cette équation E devient cette équation-là. Ça, c'est dv sur dt. Ça, c'est 3 sur 2rc v de t. Donc ça, c'est une équation égale à 0. Donc tout simplement, on va essayer d'arranger le terme. C'est-à-dire on va mettre v de t ici et d de t ici. On va la changer. On va trouver cette équation-là. Donc on va la résoudre. C'est facile, donc on va nous donner les ln et ainsi de suite. Donc vous avez déjà habitué à faire ce genre de calcul. Donc on va trouver que v de t, elle est égale à k, l'exponentielle de moins 3 demi-taux t. Donc il faut tout simplement maintenant revient à U de t, puisque V de t est égal à U de t moins E, c'est-à-dire que U de t est égal à E plus cette expression-là. Donc maintenant, on a à t égale à 0. Donc à t égale à 0, on a U t 0 est égal à U1 de t 0 plus U2 de t 0, car U de t c'est la somme. U de t c'est la somme de ça plus ça. U de t c'est U1 plus U2. Et on a U1 égale à 5 et U2 égale à 5 à l'instant t égale à 0. Donc ça est égal à 10. Donc U de t à l'instant t égale à 0, c'est 10. Donc est égal à ça, on va le remplacer par 0, ça devient 1. Donc on aura donc K est égal à 10 moins 50, car E est égal à 50, donc est égal à moins 40. Donc U de t prend cette forme-là. Donc est égal à 50 moins 40, l'exponentielle de moins 3 sur 2 taux t. Donc ça c'est B. Maintenant, il faut tout simplement comparer le B avec le A. Le A, c'est-à-dire qui est donné par l'énoncé. Donc on va la comparer avec cette équation-là. Donc on va en déduire que le A elle est égal à 50 et le B elle est égal à 40. Donc le A elle est égal à 50 et le B est égal à 40.
La valeur de la résistance R en ohms. Donc on a U de T est égal à 1 moins R I de T, qui est égal à 50 moins R I de T. Et on a U de T à l'instant 5 millisecondes est égal à 35,28. Donc à l'instant T égale à 5 millisecondes, on a le I est égal à 736 milliampères. Donc, tout simplement, on va le remplacer ici, on va tirer le R. Donc le R à peu près est égal à 20 ohms. La valeur de la capacité C en microfarad. Donc, on a l'expression du U de T est égal à 50 moins 40, l'exponentielle de moins 3 sur 2 taux T. Donc, on a taux, il est égal à R fois C. Et on connaît que R égale à 20. Donc, on a cette expression-là. Donc, à l'instant T égale à 5 millisecondes. Donc, on a 35,28 est égal à 50 moins 40. On va remplacer T par 5, 10 moins 3, c'est-à-dire 5 millisecondes. Donc, tout simplement, c'est du calcul. On va trouver que C, elle est égale à peu près à 375 microfarads. La question 17, en tenant compte des conditions initiales, la tension U1 de T s'exprime en fonction de U de T, comme suit. U1 de T est égal à lambda, facteur de U de T plus gamma. Donc U1 de T, donc en fonction de U de T, comme U1 de T est égal à lambda, facteur de U de T plus gamma. Lambda en facteur. Donc à quoi est égal le couple lambda gamma. Donc, on a, d'après l'hypothèse, U1 de T est égal à lambda facteur de U de T plus gamma. Et on a U de T, c'est la somme, c'est U1 de T plus U2 de T. U1 de... Donc, D de U sur dt, c'est la dérivée de U1 par rapport au temps plus la dérivée de U2 par rapport au temps. Et on a le courant I1 de T, il traverse les trois condensateurs. C'est le même courant qui traverse. Donc I1 de T est égal à C du1 sur dt, qui est égal à 2C du2 sur dt, car ici on a deux condensateurs en parallèle, c'est-à-dire qu'on va la sommer. C'est 2C avec U2. Donc de ces deux écritures, on va simplifier par C, et il reste que du1 sur dt est égal à 2 du2 sur dt. Autrement dit, du2 t par rapport à dt est égal à 1 demi de du1 de t par rapport à dt. Ainsi donc, on va la remplacer ici. On va remplacer du2 par rapport à dt par 1 demi du1 par rapport à dt. On aura donc ça,
est égal à 3 demi du1 sur dt. Donc, on sait que u de t est égal à 50 moins 40 exponentielle de moins 3 demi RCT. Donc, on va faire la dérivation. Donc, on dérive ce terme-là. On trouve ceci. Donc, c'est-à-dire que ce terme-là, elle est égale à ce terme-là. Donc, tout simplement, maintenant, on va faire une intégration. Donc, ça est égal à cette expression-là. Donc, après simplifier, donc on va multiplier le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, l'intégrale de ça, c'est tout simplement cette écriture-là. Plus une constante k. Donc, u1 de t est égal à cette expression-là. Puis, alors, on sait que à t égale à 0, on a u1 de t. 0 est égal à 5 millisecondes. Donc, on tire le k. Puis, donc, on aura donc u1 de t est égal à cette expression-là. Cette expression-là plus celle-là. Donc, on va mettre un tiers en facteur. Donc, il reste 95 moins 80. L'exponentielle ici. Donc, 95, c'est 100 moins 5. Donc, 100, on va mettre 2 ici. 50 moins 40. Cette expression-là, ça c'est u de t. Donc, u1 de t est égal à 1 tiers, facteur de 2, u de t, moins 5 demi fois 2. 5, c'est 5 demi fois 2. Donc, on va mettre 2 en facteur ici. Donc, ce sera donc 2 tiers, facteur de u de t, moins 5 demi. Donc, est égal à 2 tiers, facteur de u de t, moins 5 demi. Donc, par comparaison, ça c'est b, par comparaison avec a, on va tirer que le lambda est égal à 2 tiers et que gamma est égal à moins 2,5 ou bien 5 demi. « 18, c'est l'expression de la tension U2 en fonction de U de T. Donc, on est une liaison entre U1 et U2. Donc, on sait que DU2 sur DT est égal à 1 demi DU1 sur DT. Et on sait que U1 de T, donc, a pour expression cette écriture-là. Donc, on va la dériver, ça nous donne cette expression-là. Donc, DU2 sur DT est égal à 1 demi qui multiplie ce terme-là.
Donc tout simplement, il reste comme ça. Donc c'est une intégration, donc c'est la même procédure. Tout simplement, on va trouver le terme. On va trouver la constante. Donc c'est la même comme U1, puisque à t égale à 0 même, on a U de t égale à 0 est égal à 5. Donc tout simplement, lorsqu'on veut trouver l'expression, c'est ça, c'est le problème, c'est de réarranger les termes pour qu'il soit égal à une expression en fonction du U de t. Donc on va trouver que U de t, elle est égale à 1 tiers facteur du U de t plus 5, puisque ça c'est U de t. Donc c'est du calcul, tout simplement. Donc tout simplement, il faut faire le calcul et réarranger le terme de telle façon à trouver une liaison entre U de t et U de t. Donc en s'inspirant de cette relation-là, sachant que U1 de t, on a déjà trouvé son expression. C'est ça. Donc c'est de la dérivée et l'intégration, c'est du mathématique, c'est pas de physique. Au bout d'un temps très supérieur à la constante du temps, taux, l'énergie emmagasinée par le condensateur C soumis à la tension U1 de T vaut. Donc, on veut l'énergie emmagasinée dans le condensateur sous la tension U1. Donc, ça c'est la formule. Donc, l'énergie emmagasinée dans un condensateur, c'est 1 demi C de U au carré. Concernant le C qui a pour tension U1, donc ça s'écrit EE1, est égal à 1 demi CU1. Donc, on a E1, c'est-à-dire l'énergie électrique dans le condensateur C de tension U1, et elle est égale à 1 demi de CU1 au carré. Et on a U1 de T, elle est égale à 1 tiers U de T moins 2,5. Donc à un instant T supérieur ou égal à taux, c'est-à-dire à partir de t est égal à 5 millisecondes, parce qu'on va trouver que taux est égal à 5 millisecondes par le calcul, on sait qu'à l'instant t égale à 5 millisecondes, on a U est égal à 35,28. Donc, U1 de t, elle est égale à 2 tiers de... Ça, c'est 2 tiers. Ça, c'est 2 tiers ici. Donc, on a U1 de t est égal à 2 tiers de 35,28 moins 2,5 à peu près est égal à 22 volts. Donc, par la suite, on va remplacer. Donc, ça, c'est C. Ça, c'est 1 demi. Ça, c'est 22 au carré. Donc, on va trouver que l'énergie est à peu près égale à 91 millijoules.
La question 20, le courant I1 de t s'exprime comme suit. I1 de t est égal à I0, l'exponentielle de moins t sur tau. Le couple I0 et tau, quoi est égal I0 à quoi est égal tau. Donc, on a, d'après l'hypothèse, I1 de t est égal à I0, l'exponentielle de moins t sur tau. Et on sait que U1 de t est égal à 2 tiers, facteur de U de t moins 2,5. Donc, la dérivée, ça nous donne 2 tiers de du sur dt. Donc, pour trouver le courant, il faut multiplier par le condensateur, c'est-à-dire I1 de t est égal à C du1 de t sur dt, qui est égal à 2 tiers de C du sur dt. Donc, c'est égal à 2 tiers de C, ça c'est... Donc, la dérivée de U, c'est cette expression-là, puisque U de t est égal à 50 moins 40, l'exponentielle ici. Donc, la dérivée, ça nous donne moins 40, facteur qui multiplie ce terme-là. Donc, on va trouver que I1 de t est égal à cette expression-là. C'est-à-dire est égal à 40 sur R, puisque le C va se simplifier avec C, 40 sur R, l'exponentielle comme ça. Donc, il y aura ranger les termes, donc on va comparer avec le B. Le A avec le B, on va voir que I0, c'est 40 sur R. Le taux ici, il est égal à 2RC sur 3. Donc, on aura... Le couple est 0 taux, c'est-à-dire l'application numérique. Donc, on va tout simplement remplacer R par 20. Et C par 375, 10 moins 6. On va trouver que I0 est égal à 2 ampères et tau est à peu près égal à 5 millisecondes. C'est pour cela que la question précédente, ils nous ont demandé à partir d'un t supérieur ou égal à tau, c'est-à-dire à partir de 5 millisecondes. Après un temps très long, on bascule l'interrupteur K de la position 0 à la position 1, à un instant considéré comme origine du temps. La tension U de t obéit à l'équation différentielle suivante. D au carré de U sur dt au carré plus nu U de t égale à 0. Donc, sur V est l'expression de nu. Donc maintenant, l'interrupteur va passer à la position 1. C'est-à-dire que ces condensateurs, ils vont se décharger dans la bobine. Donc, on a D au carré de U par rapport à dt au carré plus nu U de t est égal à 0. Ça, c'est l'équation donnée par l'hypothèse. On va la nommer A. Et on a ici U de t, c'est UL de on a donc U de t est égal à UL de t. Et UL de t est égal à L dI2. Ça, c'est le courant I2 sur dt. Puisqu'ici, la résistance interne est négligeable. C'est-à-dire le terme R I0 est égal à 0. Donc, on a I2 est égal à C. Donc, I2 est
égale à C équivalent du sur dt. Maintenant, on va travailler avec C équivalent parce que tout le condensateur ici va se décharger dans la bobine. Donc, le C équivalent est égal à 2 tiers de C du sur dt. Donc, par la suite, puisque ça, donc on va remplacer, donc on va la dériver. Donc on va la dériver et on va la trouver, on va la remplacer ici. On va avoir donc U de t est égal à L. La dérivée de ce terme-là, c'est 2 tiers C, la dérivée 2 fois de U de t. Donc puis on va réarranger le terme. On va trouver que d au carré de U sur dt au carré moins 3 sur 2 LC U de t égale à 0. Ça, c'est l'équation B. Puis, on va comparer le A avec le B. On va déduire que ce terme-là est nul. Elle est égale à moins 3 sur 2 LC. La question 23, un système d'enregistrement permet de déterminer l'expression du courant établi dans le circuit comme suit. Donc, si I2 de t est égal à 2,5 sinus de 2 pi t sur t0. Avec t0, c'est la période propre des oscillations dans le circuit. Donc, à quoi est égale la valeur de l'inductance L en millihenry? Donc, on sait que T0 est égal à 2pi racine de LC, c'est-à-dire que T0 au carré est égal à 4pi au carré LC. Et d'après cette équation-là, cette équation, ça, on l'appelle la pulsation propre. C'est-à-dire, c'est ça, oméga 0 au carré. Donc, c'est-à-dire que T0 est égal à 2pi sur ce terme-là. Donc, le carré ici, c'est 4pi au carré sur nu au carré, qui est égal à 4pi au carré LC au carré. Donc, on égalise ces termes-là avec C équivalent ici. Donc, c'est tout simplement C équivalent, c'est 2 tiers de C. Donc, ce terme-là, on va le remplacer ici. Donc, on va trouver que L, après calcul, est égal à 4 10 à la puissance 3 Henry. La question 24, la période T0 des oscillations qui prennent naissance dans le circuit est en secondes. Donc, puisqu'on connaît le L, on connaît le C, donc on peut en déduire la valeur de T0 au carré. Donc, on va trouver que T0 à peu près est égal à 6,28 secondes. La dernière question, l'énergie totale du circuit en millijoules. Donc l'énergie totale, c'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Donc est égal à 1 demi C équivalent
U au carré plus 1 demi L I2 au carré. Donc, le C équivalent, c'est 2 tiers de C. Donc, on va la remplacer ici. U au carré, c'est tout ça. Donc, ça, ce sont des termes donnés. Donc, à l'instant t égale à 5 millisecondes, on a U de 5 millisecondes, c'est 35,28. Et on a U2, il est donné par cette équation-là. Donc, I2, elle est donnée d'après l'énoncé par cette formule-là. Donc, on va la remplacer. Donc, à l'instant t égale à 5 millisecondes. Donc, on va la remplacer ici. On va trouver qui est égal à ce terme-là. C'est-à-dire, ce terme-là, ça c'est en radians. On va la transformer en degrés. On va trouver qu'il est égal à 0,3. Donc, on va calculer le I2. Une fois on calcule le I2, on va le remplacer. Donc, on va trouver que le I2 à peu près est égal à 0,013 ampères. Donc, l'énergie totale, c'est tout simplement du calcul. On va trouver enfin qu'elle est égale à 490 millijoules. Merci d'avoir suivi cette vidéo
et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordial. Donc la partie mécanique pour le concours de l'ENSAM pour l'année 2023. On suppose que l'accélération de la pesanteur est constante et de l'ordre de 10 mètres par seconde carré, dirigée vers le bas. Les parties A, B, C et D sont indépendantes. Donc la partie A, un corps ponctuel, grand M de masse petit m égale à 0,2 kg, est lancé à T égale à 0 vers le haut, depuis le point O, pris comme origine d'un axe OZ, orienté vers le haut, avec une vitesse initiale verticale de norme V0 égale à 10 mètres par seconde, et arrive jusqu'à un point A, puis redescend. On néglige le frottement, donnez les valeurs numériques de la question 26, la hauteur de montée, H qui est égal à EA en mètres. Donc voici l'axe il est orienté vers le haut, le G elle est vers le bas, le corps elle est lancé vers le haut. Donc on a V0 égale à 10 mètres par seconde, on a G, on a le M, c'est ça c'est la masse du corps. Les frottements sont négligeables, donc on applique le théorème de l'énergie cinétique entre O et A. On aura donc delta EC de E à A, c'est la somme des travaux des forces extérieures de O à A. C'est-à-dire ici 1 demi MVA au carré, moins 1 demi V0 au carré, ou bien VO au carré, est égal ici à, si c'est un travail résistant, est égal à moins MGOA. Donc, lorsqu'il va arriver au point A, sa vitesse elle s'annule, car elle va rebrousser chemin, c'est-à-dire qu'il va redescendre sur la partie où elle était lancée. Donc on a VA égale à 0, d'où elle reste ce terme-là est égal à ce terme-là. On va simplifier par les M, elle reste que OA est égal à V0 au carré sur 2G. Application numérique, ça nous donne 5 mètres. La question 27, la norme V'0 de la vitesse de M quand elle repasse par le point O. Donc, elle est partie du point O, elle arrive au point A, sa vitesse elle s'annule et elle retourne au point O. On veut la vitesse avec laquelle elle retombe au point O. Donc toujours on a l'énergie. Donc on va travailler ici avec l'énergie mécanique. Puisque les frottements sont négligeables et le corps il est en chute libre, c'est-à-dire que l'énergie mécanique elle est constante, c'est-à-dire que la force P elle est conservative. Donc l'énergie mécanique en haut, c'est l'énergie mécanique en A. Donc, c'est-à-dire que 1 demi 1 V0 au carré plus l'énergie potentielle ici égale à 0 est égal à 1 demi 1 V'0 au carré plus OPP 0. C'est-à-dire que les M sont égaux, on va trouver que V'0 c'est V0. Mais elle est de sens inverse, c'est tout. C'est la même, donc la norme elle est constante, c'est égal à 10 mètres par seconde, mais l'orientation, c'est-à-dire que V'0, elle est négative, alors que V0, elle est positive.
La question 28, la durée delta t en secondes d'aller-retour, c'est-à-dire le trajet O à O. Donc la durée du trajet O à O. O à O. Donc pour la montée, lorsqu'elle monte de O vers A, on a VA égale à V0 moins GT1. Puisque le mouvement, elle est uniformément varié. Donc T1 est égal à 1 seconde. Pour la descente de A à O, on a Z à O, c'est 1 demi GT2 au carré plus VA T2 plus Z0. Donc ça égale à 0, ça égale à 0, elle reste que OA, puisque ça est égal à OA, est égal à 10 sur 2 T2 au carré. Donc T2 au carré est égal à 2 fois OA sur 10. Donc est égal à 1. Donc ça dit que T2, elle est égale à 1. Donc le temps mis pour O à O, c'était 1 plus T2, c'est-à-dire c'est 2 secondes. Maintenant, on reprend l'énoncé précédent, c'est-à-dire cet énoncé-là. Mais dans ce cas-là, on ne néglige pas les frottements. Les frottements existent et elles ont comme intensité F égale à 0,5 newton qui s'oppose au mouvement, c'est-à-dire qu'il s'oppose au vecteur vitesse du mouvement. Donc, c'est toujours les mêmes questions, c'est-à-dire la valeur numérique de la hauteur de montée, la vitesse avec laquelle elle va arriver au point O, et la valeur numérique de delta t, c'est-à-dire le temps pour tout simplement aller de O à A. Ce n'est pas le temps de O à O, c'est tout simplement le temps OA. Donc maintenant, on va prendre la même procédure, mais tout simplement, on ne néglige pas les frottements. Donc, les frottements ne sont pas négligeables, c'est-à-dire que delta EC entre O et A est égal toujours le travail des forces extérieures de O à A, c'est-à-dire le travail de poids plus le travail de la force de frottement. Donc ça, c'est 1 demi MVA au carré. Moins 1 demi MV0 au carré, c'est égal au travail de P plus le travail de F. Donc ça, c'est égal à 0 lorsqu'il arrive en A. Donc lorsqu'il arrive en A, sa vitesse est nulle. Donc il reste cette expression-là, est égal à ça, c'est le travail moins mg au A. Et ça, c'est le travail de la force, moins F fois OA. Donc on en déduit que OA, elle est égale à cette expression-là divisée par celle-là. Donc on va trouver qu'il est égal à 4 mètres au lieu de 5 mètres. Donc ici, le F, il s'oppose au mouvement, puisqu'il va monter, donc le F, il est de sens contraire. Puisque le F, s'oppose au vecteur vitesse. Donc maintenant, on passe à la vitesse avec laquelle elle va passer de A à O.
Donc, lorsqu'elle va passer de A à O, donc la vitesse, elle est dans ce sens, donc le F, il est en sens contraire, et le P reste toujours vers le bas. Donc, on a le travail de A à O, c'est le travail ici, donc ça, 1 demi MV prime O, moins 1 demi MVA au carré, est égal à donc ça égale à 0. Elle reste ce terme-là. Donc, on en déduit V'0. Donc, on va trouver que V'0, elle est égale à cette expression-là. Donc, en fonction de V0. Maintenant, on va chercher le temps mis pour aller de O à A. Donc, on a P plus F est égal à M gamma. On va la projeter sur l'axe, sachant que le F, il s'oppose au mouvement, c'est-à-dire que le F et le P sont du même sens, c'est-à-dire que le P et le F, c'est-à-dire ça c'est moins, est égal à M gamma, c'est-à-dire que gamma est égal à moins P plus F sur M. Donc ça c'est une constante, puisque le P est constante, le F on connaît leurs chiffres, c'est-à-dire puisqu'on connaît leur valeur, c'est-à-dire que gamma est constante, on a donc V est égal à gamma T plus V0 est égal à gamma T plus 10. Donc T est égal à cette expression-là, on va trouver qu'il est égal à moins 10 sur gamma. Donc soit gamma est égal à moins 10 sur T. Donc on a cette expression-là et on a cette expression-là. Donc on va remplacer gamma par moins 10 sur T. Donc on va tout simplement réarranger le terme. On va trouver que T elle est égale à 0,8 secondes.
La partie B, un point matériel grand M se déplace sans frottement à l'intérieur d'une gouttière terminée par un cercle de rayon A. Elle a été lâchée en A d'une hauteur H sans vitesse initiale. Donc la question 32, exprimer la norme Vm de la vitesse du point M lorsqu'il est à l'intérieur du cercle en fonction de A, H, G et θ. Donc, par application du théorème de l'énergie cinétique entre A et M, alors delta EC de A à M est égal au travail des forces extérieures. C'est-à-dire que 1 demi M Vm au carré moins 1 demi M Va au carré est égal au travail de P plus le travail de la force de frottement. Donc ça est égal à 0 car la vitesse elle est nulle. Et ça égale à 0 car le F elle est perpendiculaire au déplacement. Que ce soit les frottements négligeables ou bien ne sont pas négligeables. C'est-à-dire que le travail il est nul. Donc elle reste simplement ce terme-là avec ce terme-là. Donc ça c'est 1 demi MVM au carré plus MGH. H c'est quoi? H c'est cette partie-là, c'est IJ. Et cette partie-là, IJ c'est OC moins CJ. Donc OC, ça c'est A, c'est le rayon du cercle. Et ça, c'est A cosinus θ. C'est-à-dire que IJ est égal à A facteur de 1 moins cosinus θ. Donc on va remplacer ici IJ par son expression. On va simplifier par le M, elle reste. Donc il va rester que 2G facteur de H moins A facteur de 1 moins cosinus. Donc on va trouver que Vm est égal à racine carrée de 2G facteur de H moins A facteur de 1 moins cosinus θ. Déterminer l'intensité R de la réaction exercée par le support circulaire sur le point matériel M en fonction de M, A, H, G et θ. C'est-à-dire la réaction ici exercée par le cercle sur le point M pour les maintenir sur le cercle. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique, on a P plus R est égal à MHG. Donc par projection sur les deux axes, on a ici ce qu'on appelle le repère de Fresnel. Elle tourne avec le mouvement de M. Donc on va projeter sur U sur V. Donc par projection sur U, alors on a ça. C'est moins P. Donc, on a cette expression, c'est moins P sinus θ est égal à M dV sur dt. Ça, c'est ce qu'on appelle tangentiel. Et on a l'autre expression, c'est-à-dire R moins P cosinus θ est égal à M Vm au carré sur A. A étant le rayon du cercle. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la force centripète. Puisque le AG ici, AG est égal à dV sur dt U plus V au carré sur A, ou bien V. Donc tout simplement, on s'intéresse à cette partie-là où il y a le R. Donc le R est égal à cette expression-là plus celle-là. C'est-à-dire P est égal à mg, donc on va remplacer Vm au carré par son expression, et on va tout simplement réarranger les termes. On va trouver que le R
elle est égale à cette expression-là. C'est tout simplement du calcul. La question 34, de quelle hauteur h minimale exprimée en fonction de A étant le rayon du cercle, doit-on lâcher le point matériel grand M sans vitesse initiale en A pour qu'il arrive jusqu'au point B? Ici, l'angle est égal à pi. Lorsqu'il arrive en B, θ est égal à pi. Donc R doit rester positive pour maintenir le contact entre M et le cercle. Donc quelle est la hauteur minimale pour laquelle le point M arrive au point B, sachant que le R, elle reste positive. Donc on a l'expression de R. Donc cette expression-là, tout simplement, on va la prendre, on va remplacer θ par pi, on va mettre R supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que ce terme-là, il devient égal à ce terme-là. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on tire le H. Donc le H, elle est supérieure ou égale à 5,5 de A, c'est-à-dire 2,5 A. C'est-à-dire minimum, c'est 2,5 A, puisqu'il est supérieur ou égal. Donc la valeur minimale, c'est 2,5 A. Pour H égale H minimal, donnez l'expression de la norme VB de la vitesse en B, c'est-à-dire avec θ toujours est égal à pi, en fonction de A et de G. Donc on a le H minimal, il est égal à 2,5 A. Et on a θ égal à pi. Et on a Vp au carré, donc on vient de le trouver, puisque ça c'est Vm, puisqu'on a trouvé Vm au carré est égal à une expression. Donc ça c'est la première question. Lorsqu'on va remplacer m par b, eh bien tout simplement, le cosinus de θ devient le cosinus de pi. Et le cosinus de pi c'est moins 1. Donc on aura Vp au carré est égal à cette expression-là. Donc ça moins ça nous reste, est égal à G, c'est-à-dire VB au carré est égal à AG, autrement dit VB égale à racine carrée de AG. Pour H égale à H minimal, donné en fonction de petit m et G, l'expression de l'intensité R de la réaction du support au point I, lorsqu'il va arriver au point I. Le point I, le θ égale à 0. C'est-à-dire R, lorsque M, elle est en position I. Donc si toujours on a l'expression, on va remplacer le H par H minimal.
on va remplacer cette étape par 0. Donc le RI, tout simplement, il est égal à 6 mg. QCM pour la partie C. Étudions un convoyeur à colis présent dans un centre de tri postal. Les colis sont déchargés par un tapis roulant à la vitesse VA. Ça, c'est un tapis roulant et ça, c'est un tapis roulant. Ça, c'est pour l'entrée, ça, c'est pour la sortie. Puis, il glisse ensuite sur un plan incliné d'angle alpha par rapport à l'horizontale et sont ensuite pris en charge au niveau du point B par un nouveau tapis roulant qui avance avec une vitesse. Donc on se propose de déterminer l'angle alpha pour que le convoyeur fonctionne correctement, c'est-à-dire pour que les colis arrivent en B avec la vitesse du deuxième tapis roulant. Donc en plus de son poids, le colis de masse petit m subi par le plan incliné une force R qui est égale à moins T. I plus N J avec T est égal à Fn, où F c'est un facteur égal à 0,4 qui disait le coefficient de frottement. On note gamma est égal à gamma I, c'est-à-dire l'accélération sur cet axe-là. Ça c'est J, ça c'est I. Donc, la question numéro 37, l'expression de gamma est. Donc on a schématisé ici. Donc voici les deux tapis roulants. Voici VA, voici VB. Donc le point M elle est soumis à la force P et à la réaction R qui fait un angle phi puisqu'il est décomposé en RT et en RN. Donc on a VA, on a tangente phi. Ça, tangente phi, c'est RT sur Rn. Et ce tangente phi, c'est ça ce qu'on a nommé F, le coefficient de frottement, qui est égal à 0,4. On a VB est égal à 0,5. Donc par application du principe fondamental de la dynamique sur le point ici, on a donc le P plus R est égal à M gamma. Donc on va la projeter sur l'axe OI et sur l'axe OJ. Donc la projection sur l'axe
I, ça nous donne ici, ça, c'est mg, puisqu'il est dans le sens du mouvement. Ça, c'est mg sinus alpha, et ça, rt, il est au sens contraire. Donc, moins rt est égal à m gamma, puisque le mouvement, il est sur l'axe de la pente alpha. Et sur cet axe-là, on a moins ici, on a moins P cosinus alpha plus Rn égale à 0. Donc on a moins Mg cosinus alpha plus Rn égale à 0. Donc nous, on va s'intéresser à cette partie-là, puisqu'on veut le gamma. Donc, on a ici R de T égale à M facteur de G sinus alpha moins gamma, et on a Rn est égal à Mg cosinus alpha. Donc on va diviser Rt sur Rn pour qu'on puisse apparaître le terme F. Donc ça sur ça, ça me donne F, donc est égal à cette expression-là sur celle-là. Donc le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, donc on en déduit que G sinus alpha moins gamma est égal à F, ça c'est F, fois G cosinus alpha. C'est-à-dire que gamma est égal à ce terme-là, moins ce terme-là. On va mettre G en facteur, donc on va trouver que gamma est égal à G facteur de sinus alpha moins F cosinus alpha. La question 38, le travail de la réaction R sur le trajet AB. Donc, on a le travail de R sur le trajet AB, c'est R produit scalaire AB. Et le R est égal à moins RTI plus RNJ. Qui multiplie produit scalairement par ABI. Donc, I produit scalaire I, c'est 1. Et I produit scalaire J, c'est 0. Car l'angle entre I et J, c'est pi sur 2. Donc, il reste le travail de R égal à moins RT fois AB. Et on sait que R de T est égal à M facteur de G sinus alpha moins gamma. Donc, on va la remplacer ici. On va trouver ce terme-là qui multiplie AB. Ce terme-là, on va remplacer gamma par son expression, ici, puisque gamma est égal à cette expression-là. On va simplifier. On va trouver que le travail de R entre A et B est égal à moins MGF AB cosinus alpha. Or, pour se débarrasser de AB, tout simplement, il faut voir le croquis ici. On a sinus alpha, c'est H sur AB. C'est-à-dire que AB est égal à H sur sinus alpha. Donc sinus alpha, donc AB est égal à 6. Donc on va le remplacer ici, on va trouver qu'elle est égale à moins MGFH sur tangente alpha. Donc voici le travail de R entre A et B. Et tout simplement du calcul.
l'expression de la tangente. Et donc, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre A et B, on a 1 demi VB au carré moins 1 demi VA au carré est égal au travail de P plus le travail de R. Donc, le travail de P, c'est mg fois h. Et le travail de R, on vient de trouver qu'il est égal à moins mg fh sur tangente alpha. Donc, on simplifie par les m. On va trouver que ce terme-là est égal à ce terme-là. Donc, tout simplement, on cherche le tangente alpha. Donc, tangente alpha est égal à ce terme-là divisé par ce terme-là. Donc, on va réduire au même binométre, c'est-à-dire on va multiplier ici par 2, ici par 2. On va trouver cette expression-là. La dernière question, c'est tout simplement trouver la valeur de alpha. Parce que c'est ça le but de l'exercice. Donc, tout simplement, on va remplacer ici les termes par leur valeur. On va trouver tout simplement que tangente alpha elle est égale à 0,40. Donc, alpha est égal à arc tangente, ou bien tangente moins 1 de cette valeur-là. On va trouver qu'elle est de l'ordre de 22 degrés. La partie D. D1, un point matériel, M, de masse M, est susceptible de se déplacer sans frottement sur un axe horizontal. Il est soumis à l'action de deux ressorts, de même longueur à vide, L0, et de constante de raideur, K1 et K2. Les autres extrémités du ressort sont attachées aux deux supports fixes, distantes de D. On donne le M, on donne le K1, on donne le K2, on donne la distance D. On choisit la position d'équilibre de M comme origine O de l'axe OX. Donc voici l'axe OX.
Donc, la question 41, trouver les longueurs LE1, LE2 des ressorts à l'équilibre en centimètres. Donc, on a deux ressorts. L'un de raideur K1, l'autre de raideur K2. Elles ont même élongation à vide, L0, L0. Donc ça, à l'équilibre, donc ça, il a un déplacement delta E1, et ça, il a un déplacement delta E2. Donc puisque le déplacement se fait dans ce sens-là, de O vers X, donc ça, il y a, puisque lorsqu'on va écarter le L, le ressort R1 et R2 se posent au mouvement. C'est-à-dire, lorsqu'on va tirer ici, ça, c'est T1, et l'autre, c'est T2. Donc, on a le ressort R1, il est caractérisé par son K1, L0 et LE1. Et R2 par K2, L0, LE2. Et on a donc L delta LE1 est égal à LE1 moins L0. C'est-à-dire c'est l'élongation moins l'élongation initiale. Delta LE2, c'est LE2 moins L0. Et on a la distance D, ça c'est LE1 plus LO2. Donc on a le point M et les soumis au P à la réaction aux forces T1 et T2. Donc on va appliquer le principe fondamental de la dynamique et puis on va la projeter sur l'axe 10x. Mais à l'équilibre. Donc les frottements sont négligeables. Donc le R est perpendiculaire au déplacement. Donc par l'application du principe fondamental de la dynamique, on a donc P plus R plus T1 plus T2 est égal à M à L. Donc ça c'est l'accélération du centre d'inertie. Lorsqu'on va projeter sur OX, alors ça égale à 0, ça égale à 0, il reste T1 plus T2 est égal à M à L. Donc maintenant il faut exploiter les expressions de T1 et de T2. Donc T1, il s'oppose au mouvement, c'est-à-dire est égal à moins K1 delta L1 selon l'axe 10x. Et delta L1, c'est LE1 moins L0. Donc voici l'expression de T1. T2, puisqu'il s'oppose au mouvement, donc est égal à plus K2 delta L2 x, qui est égal à K2 LE2 moins L0 x. Et on a l'accélération AM est égale à 0, puisque c'est l'équilibre, donc c'est 0x. Puisqu'on parle de l'équilibre. Donc, dans l'équilibre, donc ce terme-là, il est égal à 0. Donc, on a remplacé K1 et K2, puisque le P et le R est égal à 0. Donc, on a cette expression-là. Donc, tout simplement, maintenant, on va enlever les parenthèses. Donc, ça, c'est égal à ça. Donc, on va réarranger le terme en L0. On trouve que c'est cette expression-là. Maintenant, on va essayer de trouver LE1 et LE2. Donc, on a un système. Donc, le système est formé par deux équations. Cette équation-là, et on a D est égal à LE1 plus LE2, c'est-à-dire que LE2 est égal à D moins LE1. On va remplacer LE2 par D moins LE1. Une fois qu'on trouve LE1, on va remplacer ici pour trouver LE2. Donc c'est tout simplement des mathématiques, donc on va réarranger les termes. Donc voici ça, donc on remplace, on calcule, on va trouver que LE1 égal à cette expression-là, on va trouver que LE1 est égal à cette expression-là, et LE2 est égal à D moins cette expression-là, donc est égal à cette expression-là. On passe à l'application numérique, on va trouver que LE1 est de l'ordre de 35 cm et LE2 est de l'ordre de 25 cm.
Donc, on écarte le corps de masse M de sa position d'équilibre jusqu'à la position d'abscisse XEM positive. Puis on le lâche à t égale à 0 sans vitesse initiale. À tout instant t, le point matériel grand M, c'est-à-dire la masse qui est assijoutée entre les deux ressorts, est représenté par son abscisse x de t. On choisit la position du repos de chaque ressort, donc ressort ni allongé ni comprimé, comme origine de l'énergie potentielle élastique, et on pose E0 est égal à 1 demi K1 LE1 moins L0 au carré. Donc l'énergie potentielle élastique totale du point matériel M pour une position d'abscisse x de t s'écrit de cette façon-là. Donc on veut à quoi est égal le alpha et à quoi est égal le bêta. Donc, ça tout simplement, ça c'est le croquis concernant la position, c'est-à-dire que à l'équilibre, le point M, elle était en ce point-là. On va l'écarter, c'est-à-dire qu'il va être déplacé d'un X. Donc ça, cette partie-là, elle était allongée par un X. Et ça, elle a été comprimée par le X, c'est-à-dire LO2 moins X. Puisque c'est le X, le déplacement. Donc ça, c'est L delta LE1 plus X. Et ça, c'est delta E2 moins X. Donc, ainsi, donc l'énergie potentielle élastique, c'est l'énergie potentielle de ressort 1 plus le ressort 2. C'est-à-dire c'est 1 demi K1 delta L1 X au carré plus 1 demi K2 delta L2 moins X au carré. Donc ça, c'est une identité remarquable, donc on l'exploite comme ça. Puis on va regrouper le terme. Donc le terme en X, ça, c'est le terme de l'équilibre. Donc ça égale à 0. Puisqu'à l'équilibre, on a T1 est égal à T2. Donc on a à l'équilibre, on a cette expression. Donc c'est ça. Donc c'est moins K1 delta L1 plus K2 delta L2. C'est-à-dire que K2 delta L2 est égal à K1 delta L1. Donc ça c'est l'équilibre. Donc ce terme-là, il est égal à 0. Donc ce terme-là, il est égal à 0. Il reste tout simplement ce terme-là avec ce terme. Donc, ça, c'est 1 demi K1 K2 X au carré, plus 1 demi K1 delta L1 au carré, plus K2 delta L2 au carré. Donc, est égal à ce terme-là, plus ce terme ici. Delta L1, où là, on a remplacé par LE1 moins L0 et delta L2, on a remplacé par LE2 moins L0 au carré. Donc, maintenant, ce terme-là, puisqu'on va introduire le 1 demi. 1 demi de ce terme-là, plus 1 demi de ce terme-là. Donc ça, c'est E0. Et ça encore, c'est E0. Car à l'équilibre, on a K1 delta L1 est égal à K2 delta L2. C'est-à-dire que ça,
Ça, c'est K2 delta L2, donc égal à O0. Donc ce terme-là, il est égal encore à O0, car on a K1 delta L1 est égal à K2 delta L2. Donc ce terme-là, il est égal à O0. C'est-à-dire que le EP, E est égal à 1 demi K1 plus K2 x au carré plus O0 plus O0, c'est-à-dire 2 O0. Donc, elle est égale à... Donc le 2, c'est 1 plus 1. O0. Donc on a deux expressions. On a cette expression-là, et on a l'expression posée par l'exercice. Donc on compare les deux écritures, on va trouver que alpha, c'est K1 plus K2, et que le bêta est égal à 1. L'équation différentielle du mouvement vérifiée par l'abscisse x de t de corps m sur OX écrit mx seconde plus lambda x égale à 0. Donc O est égal au coefficient lambda. Donc ici, on a l'énergie mécanique. Donc on a l'énergie potentielle, on vient de trouver qu'elle est égale à cette expression-là. Et l'énergie cinétique, elle est égale à cette expression-là. Donc l'énergie mécanique, c'est la somme des deux énergies. Et puisque les frottements sont négligeables, donc le système oscillatoire, elle est conservative. C'est-à-dire que le EM, elle est constante. C'est-à-dire que la dérivée, elle est nulle. Donc on va dériver cette expression-là. Elle est égale à 0. Donc ceci, donc la dérivée de x carré, c'est 2x, x point. On simplifie par le 2. Et ça, c'est 2x point, x seconde. Donc on simplifie par le 2, on trouve cette expression-là. On va mettre x point en facteur. Donc on va trouver cette expression-là. Donc ça, égale à 0. Ça, c'est sans vitesse initiale. Donc ça, c'est l'hypothèse. Donc il est lâché sans vitesse initiale. Donc ça, c'est vérifié. Et il reste cette équation-là. Donc qui s'écrit de cette forme-là. Donc on a un système. On a cette expression-là. Et on a l'expression posée par la question. Donc, on compare ces deux écritures, on tire que lambda est égal à K1 plus K2. Donc, sachant que la norme de la vitesse de m, quand il passe par O, est V0. L'élongation maximale x de m de x de t s'écrit
x petit m est égal à nu v0. Donc, quelle est la valeur de nu? Donc, on a l'équation différentielle du mouvement. On va tout simplement diviser par n. On va remplacer ça par ce qu'on appelle oméga carré, la pulsation. Donc, on va trouver cette équation-là. Cette équation-là, puisque ça c'est possible, donc, sa solution, elle est de cette expression-là. On va la dériver, on va trouver cette expression-là. Donc, à l'instant t égale à 0, elle passe par xm qui est positif. C'est-à-dire que ce terme-là, elle est égale à xm, c'est-à-dire que cosinus phi est égal à 1. Autrement dit, donc phi égale à 0. Donc x de t, ça s'écrit sous la forme de xm cosinus oméga de t. Donc on va la dériver. On va trouver qu'il est égal à moins xm oméga sinus oméga de t. Donc pour chercher la valeur maximale, donc on va mettre tout simplement la valeur absolue. Donc ça, c'est la valeur absolue de cette expression-là. Donc ça c'est V0. Ça, la valeur maximale, c'est 1. Donc il reste xm oméga. Donc, donc xm oméga 0 est égal à V0. C'est-à-dire que xm égale à V0 sur oméga 0. Et oméga 0 est égal à racine de K1 plus K2 sur M. Donc, tout simplement, donc maintenant, on a xm est égal à, puisqu'on va multiplier par l'inverse, xm est égal à V0 sur racine de M sur K1 plus K2. Et on a xm égale à nu v0. Donc par comparaison des deux termes, on va tirer que nu est égal à racine de m sur k1 plus k2. On peut enlever la racine du dénominateur, on va trouver même, donc est égal à racine de m facteur de k1 plus k2 sur k1 plus k2.
D2, on considère le système illustré sur la figure 7, où le point M de masse petit m est astreinte à se déplacer sans frottement le long d'un demi-cercle de rayon A. Ça c'est A, et ça c'est A, et ça c'est A. À un ressort de raideur K et de longueur à vide L0, dont l'autre extrémité est fixée en O'. Ça c'est O, ça c'est O'. Donc le point M est repéré par l'angle θ qui est égal à OX, OM. Donc OX, OM, ça c'est l'angle θ. Pour une position θ de M, on admet que la longueur du ressort ici, O'M est égal à 2A cosinus θ sur 2. L'angle OM, O'M, O, M, O', ça est égal à θ sur 2. Pour simplifier le problème, on pose donc oméga est égal à racine de K sur M, G sur A est égal à oméga carré sur 2, et L0 sur A est égal à racine de 3 sur 2. Donc pour aborder ce problème, il faut essayer de comprendre ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Donc voici un rappel sur la notion de coordonnées polaires. Donc on a le point M et se trouve à une distance OM qui est égale à R. Donc OM en vecteur est égal à R, ER. Et Eθ, c'est ER, mais avec un angle de pi sur 2. Donc on a ER, on va la projeter ici, ça donne cosinus θ I plus sinus θ J. La dérivée de ER par rapport à dt, c'est la dérivée de ER par rapport à dθ qui multiplie dθ sur dt. Donc dérivée ER par rapport à dt, c'est tout simplement prendre ça, la dérivée de cosinus et de sinus. C'est-à-dire c'est la dérivée de cosinus c'est moins sinus, et la dérivée de sinus c'est cosinus, et ça c'est θ point. Donc cette expression-là, ça c'est Eθ. Car Eθ, c'est la même expression, mais avec θ égale à pi sur 2. C'est-à-dire Eθ est égal à cosinus de θ plus pi sur 2 i, plus sinus de θ plus pi sur 2 j. Donc est égal à moins sinus θ i plus cosinus θ j. C'est-à-dire cette expression-là. Donc DER sur dt est égal à θ point Eθ. Et la dérivée de dEθ sur dt, c'est dEθ sur dθ sur dt. C'est-à-dire la dérivée de cette expression-là. Donc la dérivée de ça, ça nous donne moins cosinus, et la dérivée de ça, ça nous donne moins sinus. Et ça, c'est θ point. Et ce terme-là, donc on va mettre moins en facteur, ce terme-là, ça c'est ER. Cosinus θ I plus sinus θ J, ça c'est ER. Donc est égal à moins θ point ER. Donc la vitesse du point M, c'est la dérivée de OM sur dt. Et OM est égal à RER. C'est-à-dire la dérivée ici, c'est la première dérivation, c'est-à-dire dérivée R par rapport à dt, qui multiplie ER plus R, dérivée de ER par rapport à dt. Donc est égal à dr sur dt ER plus R,
DER sur DT, elle est égale à θ point Eθ. Est égal à θ point Eθ. Donc, puisque le R il est constant, puisque le rayon il est constant, donc ce terme-là est égal à 0, il reste R θ Eθ. Donc ça, c'est la vitesse du point M en coordonnées polaires, avec R elle est constante. Donc l'accélération, c'est la dérivée 2 fois de OM, ou bien la dérivée tout simplement de la vitesse, c'est-à-dire la dérivée de cette expression-là. Donc ça, c'est donc la dérivée, puisque le R elle est constante. Donc on va la dériver. Le premier, donc, c'est dérivé de θ par rapport à dt. Et l'autre, c'est dérivé Eθ. Donc ça, c'est R dθ point sur dt Eθ plus θ point dEθ sur dt. Donc d de θ point, c'est θ seconde. Et d de Eθ sur dt, c'est moins θ point ER. Donc, on a cette expression-là. Donc, l'accélération, elle est égale à 7. Donc, c'est θ seconde, c'est R θ seconde Eθ moins θ point au carré ER. Donc, R en fraction. Donc, c'est ça ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Donc, on a trouvé la position, la vitesse et l'accélération en coordonnées polaires. Et j'ai déjà posé un cours concernant les coordonnées polaires, cylindriques, sphériques et cartésiennes. Donc maintenant, on passe au problème. Donc l'accélération du point M s'écrit AM est égal à C θ point au carré ER plus D θ seconde Eθ. Donc on va trouver le couple C et D. Donc on a AM c'est cette expression-là. On va, donc ça, on va tout simplement, le R, est, puisque le R, c'est égal à A. Ça, c'est R en général. Ici, dans notre cas, le R, elle est égal à A. Donc, on va remplacer le R par A. Donc, ici, le R, il est égal à A. Donc, on a donc A, facteur de θ seconde, Eθ moins θ point au carré ER. Donc, on va distribuer le A. Donc, ça, c'est l'expression A. Et ça, c'est l'expression B, donnée par l'énoncé de l'exercice. Donc, on va idéaliser les deux, ou bien on va comparer les deux expressions. Donc, on tire que le C θ point au carré est égal à moins A θ point au carré et que D θ seconde est égal à A θ seconde. C'est-à-dire, on simplifie ici, il reste C est égal à moins A et le D est égal à A. Donc, le C, il est égal à moins A et D, il est égal à A. L'exercice 46, l'équation différentielle vérifiée par θ. Alors, en fonction de t, s'écrit θ seconde est égal à oméga carré, facteur de alpha cosinus θ sur 2 plus bêta, le tout facteur de sinus de θ sur 2. Le couple alpha et bêta. Donc, quoi est égal le alpha, quoi est égal le bêta.
Donc, ça, c'est l'équation donnée par l'énoncé. Maintenant, donc ça, on appelle l'équation A. On va trouver une équation B, et puis on va égaliser le A avec le B pour en déduire le alpha et le bêta. Donc, on a OM. On a OM. Ça, c'est A. C'est le rayon. Et on a O''M. O''M, c'est θ sur 2, puisque ça est égal à θ sur 2. Donc, puisque le EM, c'est O'. Donc ça, c'est un triangle isocèle. Donc, c'est-à-dire que les angles de base sont les mêmes. Donc, ça, c'est θ sur 2. Donc, ça, c'est θ sur 2. Donc, c'est-à-dire que on a, pour faire apparaître le θ sur 2, c'est tout simplement, ça, c'est une démonstration. On a O'OM. On a O'M plus cet angle-là, donc c'est-à-dire cet angle-là, plus cet angle-là est égal à l'angle plat, est égal à pi. C'est-à-dire que O'M est égal à pi moins θ. Et on a donc, puisque les deux angles sont les mêmes, c'est-à-dire que O'M plus O'M plus O'M est égal à pi. Donc la somme des angles est égale à pi. Donc c'est-à-dire que ça, on l'appelle x, ça c'est x, c'est 2x, plus pi moins θ est égal à pi. On va sortir que x est égal à θ sur 2. C'est-à-dire que cet angle-là est égal à θ sur 2. Donc soit par la démonstration, soit par les données. Donc par les données, on voit que ce triangle et les isocèles, donc elles sont les mêmes. Par les calculs, on trouve même que cet angle-là est égal à cet angle-là est égal à θ sur 2. Donc ça, O'M est égal à 2A cosinus θ sur 2. Donc on veut le calculer, mais tout simplement, puisqu'ils ont donné ça dans l'énoncé, donc on va tout simplement l'utiliser. Donc ça ne vaut pas la peine de démontrer parce qu'elle est déjà donnée. Donc on a O'M est égal à L qui est égal à 2A cosinus θ sur 2. Donc on va appliquer le principe fondamental de la dynamique sur les forces applicables au point M. Donc on a le poids, on a la réaction ici de la raille sur le M et on a l'attraction du ressort, T. Donc P plus R plus T est égal à M à M. Donc on la projette, donc on a ici ER et on a ici Eθ. Donc on va projeter sur ER et on va la projeter sur Eθ. C'est-à-dire on projette le P et on projette le T et le R. Donc pour P, donc les coordonnées de P, c'est cette, donc c'est la projection ici. Donc on projette par rapport à R. Donc ça c'est mg cosinus θ. Et l'autre c'est mg sinus θ. Donc ça c'est donc ça c'est positif puisqu'elle est dans le même sens que ER. Et ça c'est négatif puisqu'elle est de sens contraire. Donc on a mg cosinus θ selon ER et on a mg sinus θ selon Eθ. Donc ici c'est négatif. Lorsqu'on va faire la projection ici, donc ça c'est positif et ça c'est le sens inverse. Donc ça veut dire que il est négatif. Concernant le R, elle est tout simplement égale à moins RER, puisque le R est le sens contraire de ER. Le T, elle est égale à K delta L EZ.
Donc ça n'a rien à voir avec... C'est-à-dire qu'il suit un autre axe. Cet axe appelé EZ. Donc T, elle est portée par EZ. Puis on va faire la projection ici. Donc elle est portée par EZ. Donc delta L, c'est O'M moins R0. C'est-à-dire delta L, c'est O'M moins R0. Donc ça est égal à K O'M moins R0 EZ. Donc EZ, donc on va la calculer en fonction de ER et Eθ. Donc EZ ici, EZ, on va la projeter sur cette partie. Donc ça c'est cosinus θ, ça c'est θ sur 2. Donc ça c'est... Donc si on projette ici, donc ça c'est de sens contraire. Donc c'est moins cosinus θ sur 2 fois A. Et ça, c'est du même sens. C'est sinus θ sur 2. Donc est égal à moins cosinus θ sur 2 ER plus sinus θ sur 2 Eθ. Donc, et on a O'M est égal à 2A cosinus θ sur 2. Ça c'est R0. Donc on a cette expression-là. Donc, selon ER est égal à cette expression-là, selon Eθ est égal à cette expression-là. Donc maintenant, on a les projections, c'est-à-dire on a P selon ER et Eθ, R selon ER et Eθ. Donc selon Eθ, elle est égale à 0. Et on a le T selon ER et Eθ. Donc tout simplement maintenant, on va trouver l'accélération. Donc l'accélération, on a trouvé qu'elle est égale à moins A θ point au carré selon ER et A θ seconde selon Eθ. Donc on va prendre l'équation des principes fondamentaux de la dynamique et on va la projeter sur ER et Eθ. Donc on a ainsi le système suivant. Donc c'est moins R, ça selon ER. Et ça selon Eθ. Donc ce qui nous intéresse, c'est la partie où il y a θ seconde. Donc on va prendre ça, c'est B. Donc on est ainsi, cette expression-là, on va diviser par MA, on va trouver qu'elle est égale à cette expression-là. Donc après calcul, on va trouver que elle est égale à cette expression. Donc elle est égale à cette expression-là. Donc on a le B. Donc on va remplacer K sur M par oméga carré. Et G sur A par oméga carré sur 2. Et L0 sur A par racine de 3 sur 2. Donc on va remplacer ici. On va trouver cette expression-là. Donc ça, c'est l'expression B. Donc on a ainsi deux expressions. On a l'expression B et on a l'expression donnée par... Donc on a l'expression B et on a l'expression donnée par l'énoncé. Donc cette expression-là, on la compare avec celle-là. On nous déduit que le coefficient ici, alpha, il est égal à 1, et le bêta, il est égal à moins racine de 3 sur 2. Donc c'est du calcul, il faut faire attention, il faut essayer de voir, de suivre les étapes, et vous trouvez la solution convenable.
Donc, on s'intéresse au cas des petits ongles, c'est-à-dire que θ, elle est très très inférieur à 1. Donc, très petit. On rappelle que dans ce cas-là, on va prendre sinus de i. On va prendre sinus de u égale à u, et cosinus de u qui est égal à 1 moins θ qui est égal à 1 moins u au carré sur 2, on va le prendre est égal à 1. Donc, on va trouver l'équation différentielle sous cette forme. Donc, à quoi est égal le coefficient nu? Donc, on a, donc, ça c'est l'équation donnée par l'énoncé. On a, nous, on a cette expression-là. Donc, on va prendre sinus de θ sur 2 à peu près est égal à θ sur 2, et cosinus de θ sur 2 est égal à 1. Donc, on aura cette forme-là. Donc, on a le A et on a le B. Donc, on compare le A et le B, on en déduit que nu est égal à 2 moins racine de 3 sur 4. La dernière question, peut-on envisager en cas de petit angle une solution sinusoïdale θ de t autour de la position θ égale à 0? Donc, on a cette équation-là. Donc ça, c'est l'équation E. Donc ça, est égal à ça, c'est-à-dire que ça moins ça égale à 0. Donc ici, on a ce terme, il est négatif. Donc, l'équation caractéristique de cette équation différentielle, elle est de cette forme-là. Donc on va trouver que le R, elle a deux expressions. Donc il y a moins oméga sur 2 racine, ça c'est positif puisque racine de 3 elle est au voisinage de 1,73, c'est-à-dire 2 moins 1,73, elle est positive. Donc on a les racines, donc la solution elle est de cette forme-là. C'est pas comme le cas où ce terme-là il est positif. C est égal à plus, donc on trouve qu'il est égal à A cosinus plus B sinus. Mais dans le cas où ça est négatif, comme j'ai déjà expliqué dans le cours concernant les équations différentielles, donc la solution, elle est de cette forme.
Donc merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.